Spirit, that you will be there right Merci now. pour ta grandeur, We car tu es thank l'éternel, you, tu nous as God, for ramenés ce matin. we Tu you étais for au the milieu de ton pathway. peuple, We c'est toi thank qui nous you as for réunis ce matin. us. We Car tu es le thank you Dieu, for tu es le keeping roi, us tu es safe. l'agneau. We give you all the Manifeste-toi, glory, manifeste-toi, the honor, Seigneur. all the Au nom de praise ton Fils Jésus-Christ in Nazareth. the mighty Merci. name of Merci. Au nom puissant de Father Jésus. God. As we assemble right now, Father God, we pray that your presence be among us. Holy Spirit, come, and move in our midst today. Father God, we pray that you should also be with Pastor Broom as he ministers to us today. Let every word that he will minister to us, let it the seed, let it be planted in our heart, in our spirit, in our soul. Father God, let every spirit that is not of you, every spirit of distraction, let it be cancelled, let it be nullified. We bind every spirit right now in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Vas-y, la sœur Dassa. Ouais. On va maintenant louer le Seigneur. Est-ce que vous avez une chanson là? Ah, une chanson. Yeah. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, oh Elishama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu me répond toujours, son nom est Elishama. Elishama, Elishama, tu es le Dieu qui m'entend. Tu es le Dieu qui me répond, oh, son nom est Elishama. Elishama, oh Elishama, tu es le Dieu qui m'a répondu, oh, tu es mon Dieu qui m'a entendu, ton nom est Elishama. Amen, amen, amen. Amen, amen. Le Très puissant aime quand on le loue, parce que quand on le loue, sa présence, c'est comme si on priait en deux fois. Donc maintenant, avant d'aller dans sa présence, la parole de Dieu dit que quand on pêche, on n'est pas... You can say English. On n'a pas le privilège d'être dans sa présence. We don't have the privilege to be in his presence. Et la parole de Dieu à Ésaïe 59, 1 à 2 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont nos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Donc, bien-aimé, le Seigneur Dieu, même quand Jésus est mort sur la croix, il ne pouvait pas regarder Dieu. Dieu ne pouvait pas lui regarder à cause des péchés, comme il avait pris tous nos péchés dans son corps, dans son esprit. Donc Dieu n'est pas content quand on pêche. Et c'est pour cela qu'avant de venir devant sa face, on doit confesser tout ce qu'on a fait, tous les péchés de nos familles, les péchés qu'on a fait, même si c'est les petits péchés, parce qu'il y a certains mensonges qu'on dit que ce sont les petits mensonges. Et quand on est fâché avec les gens, on doit aussi confesser les péchés, ce qu'on a fait aux gens, et même les péchés de notre famille, les péchés de nos enfants, les péchés de nos ancêtres, ce qu'ils ont loué, parce qu'ils n'ont pas loué le
vrai Dieu. Ils ont fait les alliances avec les dieux les dieux de nature, quoi. Donc, on doit vraiment pour venir à Dieu avec les mêmes propres et un cœur qui est lavé. On doit confesser à Dieu tous nos péchés. Et le Dieu qui a le miséricorde, il va nous faire le miséricorde et il va nous épanouir de tout ce qu'on a fait. Donc, prions maintenant pour annuler tous les péchés, pour confesser tous les péchés qu'on a fait, les péchés de nos familles et les péchés de nos nations, les péchés de nos enfants, les péchés de nos collègues au travail, même les péchés de la compagnie où on est. Donc, prions. Oui, élevons la voix pour prier et demander la rémission des péchés pour tout ce que nous avons fait, nos parents, nos amis et nos familles. Père de la puissance, ce moment, de ce temps de dimanche 12 novembre 2023, ton peuple, pour ce culte de dimanche, nous sommes devant ton trône de la grâce, Papa, pour demander une repentance réapprofondie, Père. Nos regards se sont tournés vers toi, Papa, car ce jour, nous sommes levés pour demander de nous pardonner, pardonner nos enfants, pardonner nos familles, pardonner nos nations, pardonner nos peuples, pardonner vraiment avec nos familles respectives ici présentes. Tous, nous sommes tous des nationalités différentes, Papa. Pardonne tout ton peuple, tous tes enfants, serviteurs, servantes qui sont connectés, qui sont là au bout du monde pour t'entendre, Seigneur. Ce moment, Père Tout-Puissant, nous remettons nos vies en tes mains. Tous nos manquements, tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous-mêmes avons fait, ce que nos familles ont fait, toutes les lois, les choses qu'ils ont ramenées dans la maison, toutes les malédictions qu'ils ont procurées sur nos vies, pour tout ce qu'ils ont fait, nous-mêmes nous avons pu faire, nous avons constaté, Papa, nous demandons pardon, pardon ce matin, pardon, Papa, car tu as dit dans tes paroles que ta main n'est pas courte, ton oreille n'est pas sourde pour nous attendre, que c'est nos péchés qui nous ont éloignés de lui. Père, c'est pourquoi maintenant nous sommes venus devant toi pour pouvoir te répandre ce péché devant toi, pour que toi-même, tu peux nous pardonner. Pardonne ton peuple ici maintenant. Nous sommes là, Papa, pour demander pitié. Pitié à nous. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas écouté tes préceptes, nous n'avons pas respecté ce que tu nous as mis comme commandement. Nous avons fait autre chose, nous avons outrepassé ça. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui de nous pardonner. Pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne ton serviteur, pardonne tes servantes, pardonne ce ministère, pardonne-nous, Papa, parce que nous ne sommes pas dignes d'être devant toi, devant ton trône de la grâce. Père, nous tournons le regard vers toi et tends ta main sur ce pays, sur nos pays respectifs, Père, sur tout le continent, sur les pays qui sont en pleine guerre en ce moment, Papa. Pardonne-les, Papa, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne aussi nos dirigeants de ce pays, nos dirigeants de nos pays d'origine aussi. Pardonne tout le monde, Papa. Nous tournons le regard vers toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Et comme on a confessé nos péchés, je faisais une lecture du sang de Jésus hier et je me suis rendu compte l'approfondissement du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, ce n'est pas comme le sang des animaux, parce que le sang de Jésus a plus d'efficace que le sang des animaux. Le sang des animaux, les Israéliens, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, ils devaient aller voir le prêtre pour confesser leur péché une fois par an, avec le sang des animaux. Mais maintenant, on a le sang de Jésus-Christ qui a plus d'avantages, qui a le pouvoir de la rédemption. L'ancienne alliance n'avait pas de disposition rédemptive, si ce n'est pour couvrir la nudité de notre péché. Une fois que nous avons été nés de nouveau, une fois qu'on est né de nouveau et on marche à la parole de Dieu, de Jésus-Christ, nous êtes automatiquement connectés au sang de Jésus. Et Proverbe 18, 21 dit, on a le pouvoir
dans notre langue pour décrire ce qu'on veut. Donc tout ce que les démons ou les alliances mystiques, le sang de Jésus est plus puissant pour annuler, pour briser toute la méchanceté, toute l'œuvre du ténèbre qui a été faite contre nous, contre nos enfants, contre les familles, et qui brise aussi, qui annule toutes les maladies qui ont été programmées sur nous. Donc, le sang de Jésus est vraiment, si on comprend ce que ça fait là profondément, et comme on va entrer dans un jeûne de repentance, vraiment le sang de Jésus, ça va beaucoup nous enlever des problèmes qu'on a subis depuis les années. Parce que c'est un sang qui est très puissant et au règne spirituel, comme la monnaie est Say English. Money is the currency in the physical world, but in the spiritual realm, the blood is the currency. The blood of Jesus speaks. Ouais. La monnaie, les devises dans le monde spirituel, et le sang de Dieu, il est aussi dans le monde spirituel. Le sang de Jésus est aussi comme une monnaie pour nous. Donc, maintenant, je vais nous implorer pour qu'on plaide vraiment le sang de Jésus qui va nous laver, qui va nous purifier, qui va nous sanctifier, qui va briser toutes les alliances. On invoque le sang là dans notre famille, dans tout département de notre vie. Donc, brisons, donc plaidons alors le sang de Jésus. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es saint, quand tu es l'Éternel, toi qui es tout pour nous. Ce matin, ta servante nous donne à plaider ton sang, le sang de l'agneau sur nos vies. Car tu as dit dans ta parole que prenez, buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour nous. Et la parole de Dieu aussi dans Apocalypse, que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau, et la parole de notre témoignage. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous tournons le regard vers toi pour pouvoir vraiment invoquer ce sang sur nos vies. Sang de la nouvelle alliance descend et agit. Sang de la nouvelle alliance maintenant descend et purifie nos vies. Sang de la nouvelle alliance descend maintenant et guérit nos cœurs malades, nos cœurs meurtris. Descend maintenant et cicatrise tout ce qui ne va pas dans nos vies. Sang descend et agit. Sang descend pour que le monde voit ta main, le monde voit ta grandeur, le monde voit tes choses maintenant. Descend le sang de la nouvelle alliance pour que tout le monde sache que tu es vivant, tu es au milieu de ton peuple, tu es au milieu de ce ministère, que c'est toi-même qui administres ce ministère. Sang de l'agneau, au Père descend, dis que par tes mérites nous sommes guéris maintenant, tout le peuple est guéri, tout ton peuple ici présent est guéri, ceux qui sont de l'autre côté maintenant sont guéris, tous ceux qui nous suivent sont guéris. Seigneur, descend. Et descend avec le sang, que le sang coule maintenant dans les veines, que les choses maintenant sortent de la vie de tes enfants. Ô Père, le sang, je les envoie maintenant comme perfusion dans le corps, dans les veines. Descend et annule tout. Descend, annule toutes les semences négatives dans la vie, les semences négatives dans le corps, les semences ténébreuses maintenant qui sortent de tous côtés. Sang de la nouvelle alliance, l'heure vient déjà arriver. Prends contrôle maintenant et marche dans le corps de tes enfants, dans la maison de tes enfants. Sans maintenant déboulons tout hôtel, déboulons tout, brise maintenant toute alliance maintenant. Descends et décèle maintenant tout ce qui est scellé. Oh, descends maintenant toutes les alliances qui sont brisées, qui sont brisées. Sang de l'agneau maintenant, arrange et détruis tout canari où nos noms sont, détruis tout hôtel, efface nos noms dans tout endroit où nos noms ont été écrits, Seigneur. Sang de l'agneau, purifie-nous de la tête jusqu'aux pieds. Purifie-nous, rentre dans nos maisons maintenant et nettoie la maison. Sanctifie nos vies, sanctifie nos maisons. Sang de la nouvelle alliance, l'heure vient déjà arriver. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Prends contrôle, marche au milieu de ton peuple. Coule maintenant comme une pluie de rivière, descend, sang de la nouvelle alliance. Nous te rendons gloire, nous te disons merci. Nous sanctifions, glorifions ton Saint-Nom. Sang de la nouvelle alliance, l'heure vient déjà arriver. Descends et agis
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, la paix. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a promis qu'on ne serait pas seul dans ce monde. Il va envoyer le Conforteur, le Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous enseigner et pour nous révéler comme il est l'esprit de révélation, l'esprit qui nous montre tout ce qui est caché. Et dans ce ministère de fin de temps, on utilise le ministère de la rédemption, vraiment le sang de Jésus, comme on vient de se nettoyer avec le sang de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit, on doit évoquer le Saint-Esprit pour être avec nous. Le Saint-Esprit pour être dans notre côté, pour nous guider. Que la présence du Saint-Esprit ne nous laisse pas. On doit vraiment prier que la présence du Saint-Esprit soit toujours avec nous, toutes les secondes, minutes, même les heures pendant la journée, parce qu'il y a certains temps qu'on n'est pas conscience. Comme moi, je fais d'efforts pour être conscience, parce que souvent je peux aller des heures et j'oublie que je dois vraiment être dans la présence du Saint-Esprit. Donc, on va invoquer le Saint-Esprit maintenant. Quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit change la vie. Le Saint-Esprit détourne tout ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit, vraiment, tout change quand on est dans sa présence. Et tout ce qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes, le Saint-Esprit le Saint-Esprit est en charge et he comforts us and he empowers us. Amen. Ok. Élevons la voix. Le Saint-Esprit nous remplit de son esprit. Il nous donne la puissance et le pouvoir. Élevons la voix et nos voix pour invoquer la puissance du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint, tu es l'agneau immolé. Tu nous as dit que tu ne nous laisserais pas offrir, mais tu nous enverras le Saint-Esprit, le révélateur, le consolateur, le réma, la puissance du travail. Père éternel, tu es puissant, celui qui nous donnera toutes sortes de vérités. Répands en ce moment ton esprit sur ce chacun, que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, serez mes témoins. Père éternel, tu donnes ce matin, nous voulons être témoins, papa. Répands ton esprit sur ton peuple. Répands ton esprit sur nous, sur ta famille, sur tes enfants, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos nations. Oh, le Saint-Esprit localise mon pays, le Togo, localise les autres pays, comme les États-Unis, comme la Côte d'Ivoire, contre le Nouvelle-Zélande, le Canada, tous ces pays. Oh, l'Australie, localise maintenant l'Europe, localise maintenant l'Océanie, localise maintenant l'Asie, localise maintenant tout un peu. Saint-Esprit, prends contrôle de ce pays, prends contrôle de ce monde, prends contrôle maintenant de nos vies. Prends contrôle et répands ton esprit sur nous. Localise-nous. Répands ta puissance. Équipe-nous de ta grandeur. Donne-nous l'esprit de vision, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de discernement, l'esprit de guérison. C'est-nous rendre ta puissance, de tes forces. Esprit Saint. Esprit Saint, nous avons besoin de toi pour œuvrer, pour rentrer, pour faire maintenant œuvre. Car tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Oh, envoie-nous dans ta moisson. Envoie-nous maintenant, papa, pour que nous puissions travailler, nous puissions œuvrer, nous puissions ramener les âmes affamées vers toi, papa. Tu as dit que tu es là, papa.
que tu frappes, tu es devant nos cœurs, la porte de nos cœurs, tu frappes. Si nous attendons ta voix, nous devons ouvrir la porte, Seigneur. Oh, descends, descends et remplis-nous de ton esprit. Esprit Saint, descends et guéris, descends et brise toute autre ordonnance, descends et renvoie, livre les opprimés, descends maintenant et détruis tout esprit négatif, tout esprit ténébreux, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Descends, Esprit Saint, descends, Esprit Saint, descends, Esprit Saint, et agis, agis, agis. Remplis-moi, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, équipe-moi pour faire ton œuvre. Remplis-moi, donne-moi l'esprit de vision, de sagesse, de force, de discernement, esprit de révélation, esprit d'intelligence et esprit de discernement, Seigneur. Remplis ma vie, remplis ma vie. Et scelle maintenant l'alliance de protection pour ton peuple ici présent. Marche au milieu de ce ministère. Marche au milieu, deviens le roc de ce ministère et celui qui conduit ce ministère. Seigneur, prends contrôle de nos vies. Nous t'invoquons, descends dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, la servante Adassa, de tout l'effort que tu as fait pour pouvoir nous conduire dans la modération. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur tende ta main, qu'il lui s'afface sur toi et qu'il ouvre le ciel et t'envoie les rosées pour que ta santé reprenne, que l'Éternel, même lui-même, qui est celui qui guérit, il envoie sa parole pour te guérir. Jusqu'au ce soir, tu seras rétabli dans son amour propre. Que l'Éternel te bénisse, qu'il soit avec toi. Vous avez ici votre serviteur, humble serviteur, votre serviteur Edouard Broum, que le Seigneur a mandaté pour ce ministère de la fin des temps. Et je suis là pour aussi vous guider par la grâce divine. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Oh, Jésus, tu es grand. Jésus, ta splendeur est parfaite. Oh, Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon cœur t'adore, Jésus. Jésus, ma vie t'adore. Jésus, mon esprit t'adore. Jésus, ton royaume est parfait. Oh, Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es saint. Notre âme t'adore, oh, je m'entends. Notre cœur t'adore, Jésus. Notre vie t'adore, Seigneur. Notre esprit t'adore. Seigneur, répands sur nos vies, oh Seigneur, tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint. Ton amour est parfait, ta beauté est parfaite, ta grandeur est toujours parfaite. Nous sommes là devant ton trône de la grâce et le peuple ici te dit merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, vous les serviteurs, les servantes de Dieu. Merci pour votre présence. Et je vous dis encore bien heureux, mes chers frères, que de votre présence.
Je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Ce soir et ce matin, de ce culte dominical, je vous dis merci de toute votre présence. Et ce matin, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois et les présidents, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Ce Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de nos pères, moi, ton fils Édouard, je te glorifie. Je te loue ce matin de ce que tu m'as donné la force et le souffle de vie et la grâce d'être devant ton peuple ici présent. Enseigne-moi ta voix, Seigneur, et instruis-moi ce matin. Instruis-moi ce matin au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, nous allons voir vite un texte dans Marc 9. Marc 9, verset 14 à 29. Marc 9, c'est un texte parce qu'on va rentrer beaucoup dans la guérison que l'Éternel avait opérée au cœur de son peuple. Et je sais que l'Éternel va faire beaucoup de choses dans son peuple aussi. Il va faire Marc 9, verset 14 à Dieu. Tu es le Dieu qui me guérit, oh. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oui, tu es le Dieu qui me guérit. Dis un mot seulement et nos maladies vont s'enfuir. Dis un mot, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit. Guéris ton peuple ce matin. Nous sommes là parce que nous sommes aveugles. Nous sommes malades. Nous sommes malades, Seigneur. Dis un mot pour que ton serviteur retrouve la vue. Dis un mot que ton serviteur retrouve la santé. Dis un mot pour que toute maladie, tout virus, tout problème, tout esprit qui me gêne quitte mon corps. Dis un mot seulement, Seigneur. Marc 9, verset 14 à 29. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Marc 9, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qui le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Race incrédule, lui dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi. Et on lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demandait au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main,
le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Dans d'autres versions, on va dire que c'est par le jeûne et la prière. Amen. Humblement, Dieu du ciel et de la terre, toi qui détiens les clés, toi qui détiens l'esprit de guérison, toi qui es l'alpha oméga, le commencement et la fin, toi qui es notre maître, le souverain, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Oh, ce matin, oh, ce jour si important pour toi, papa, descends, efface-moi complètement et prends contrôle. Descends, esprit de vérité, descends, esprit saint, descends, viens des quatre vents et souffle maintenant sur ce lieu, souffle maintenant sur le corps de tes enfants, souffle maintenant pour qu'il y ait des prodiges et des miracles. Parle au cœur de tes enfants, que l'esprit de guérison descend au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons la marche de Jésus. Parce qu'il avait dit dans ce passage, quand le livre de la charge, dans Ésaïe 66, je crois, il dit dans ce passage que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. Il a dit ça aussi dans Luc. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour ouvrir des yeux aveugles, et pour faire sortir des prisonniers dans leur cachot, et pour aussi guérir tous ceux qui sont malades. Et on voit dans tous ces demandes, dans tout son ministère, il guérissait. Il guérissait. Il guérissait. La fois passée, il a guéri Bartimée que j'avais essayé de prêcher pour vous comment il a guéri. Ici, on lui dit que lorsqu'il fut arrivé près de deux disciples, il vit autour d'eux une grande foule. Et les gens discutaient. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Parce que les gens ils voyaient que quand cet enfant qui a eu des problèmes, qui a un esprit muet sourd, dérangeait l'enfant. C'est pourquoi nous aussi, quand Dieu nous dit que vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, vous ne tendez pas. Nous sommes sourds aussi. Et des fois, nous avons la bouche, nous élevons l'Éternel seulement de nos lèvres, mais le cœur est éloigné de lui. C'est comme nous sommes aussi muets. Au lieu d'ouvrir le cœur vers l'Éternel, nos cœurs sont éloignés de l'Éternel. Le Seigneur dit, cet enfant a été possédé. L'esprit les terrassait. Et personne, même les disciples qui étaient à côté de Jésus même, on l'a mené l'enfant à les disciples n'arrivent même pas à faire quoi? À guérir cet enfant. Et Jésus posait la question, sur quoi discutez-vous avec eux? Et quelqu'un lui dit, mais qu'il y avait un homme, et un homme de la foule lui répondit, maître, j'ai amené auprès, le père de l'enfant dit que j'ai amené auprès de toi, mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Mais partout, j'amène l'enfant, partout, je promenais l'enfant, partout, l'enfant devient, l'enfant écume, grince ses dents. C'est comme les choses d'épilepsie qui fait à l'enfant. L'enfant devient tout raide. Il dit que j'ai prié tes disciples. Le Père a prié les disciples. Le Père a prié de chasser l'esprit qui est, mais les disciples n'arrivent pas. C'est pourquoi je dis, les disciples qui sont à côté de Jésus n'arrivent pas à chasser. Chasser le démon. Tu vas lui poser la question. Et Jésus lui pose la question. Race incrédule, lui dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Combien de temps vous allez étudier mes paroles? Combien de temps vous allez... combien de temps c'est que vous avez les livres, vous avez les paroles, vous avez tout. Mais pourquoi vous êtes toujours dans les problèmes? Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Combien de temps? Pourquoi vous ne pouvez pas chasser ce démon? Pourquoi vous ne pouvez pas chasser cet esprit? Pourquoi vous ne pouvez pas chasser? Pourquoi si vous êtes malade, vous ne pouvez pas invoquer mon nom pour que cette maladie quitte? Je vous ai enseigné depuis des années. Je vous donne mes paroles. Je vous donne. Eux marchaient avec Jésus. Comme nous marchons avec quoi? Avec sa Bible maintenant. Tout est dedans. C'est comme nous marchons avec lui. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ils appellent ces disciples race incrédule. Les gens qui ne croient pas, qui n'ont pas, qui doutent de leur cœur. Vous ne pouvez pas marcher avec moi depuis des années et on va vous amener un enfant sourd et muet et vous ne pouvez pas chasser les démons. Et nous marchons dans un monde où nous sommes muets, nous sommes sourds. Et l'esprit qui terrasse la vie des gens, l'esprit est terrible. Nous devons aller vers l'Éternel.
Nous devons aller avec la puissance. Nous devons plonger nos vies dans son message. Il dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que ceux-ci en comprennent ceux qui auront cru. Vous imposez les mêmes maladies seront guéries. Comment vous pouvez imposer les malades aux malades et les malades seront guéris si vous-même vous ne croyez pas? Si vous-même vous ne croyez pas à ce Dieu. Et c'est pourquoi je dis race incrédule. Nous devons réactiver notre foi. Nous devons chercher ce Dieu. Les gens, les disciples marchaient avec lui, mais il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qui manquait à ces disciples? Ils ne gênent pas, ils ne prient pas. Parce qu'ils sont avec le maître. Ils ne prient pas et ils ne gênent pas. Quand vous êtes avec quelqu'un, il vous fait tout. Parce que c'est le Seigneur même qui guérit, qui fait tout. Donc, eux, ils marchent seulement avec eux. Et ils ne prient pas. Ils ont posé la question au Jésus. Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Le Seigneur le dit. Cette sorte de démon ne peut être chassé que par des jeûnes et de prières. Si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, cet esprit ne peut pas sortir. Vous ne pouvez pas le chasser. Mais si vous-même vous êtes malade, si vous ne jeûnez pas, je parle de jeûne quand tu te donnes à ce Dieu, que Seigneur remplis-moi. Vous ne pouvez pas chasser ce démon. Vous ne pouvez pas. Donc l'Éternel nous parle ce soir. Quand quelqu'un est malade, quelqu'un est sourd et muet, quelqu'un ne voit pas. Mais si vous êtes rempli de sa puissance, si vous êtes rempli de son autorité, si vous êtes rempli de sa grandeur, et vous dites ce matin que cette puissance reviendra sur vous, et vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez guérir les gens qui sont malades. Mais si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, si vous ne me cherchez pas, si vous ne venez pas vers moi dans l'humilité, dans la puissance, en me cherchant dans mes paroles, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Vous devez venir vers lui. Il dit que je tiens les clés de vie. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont malades. C'est le cahier de charge, c'est pourquoi il est venu. Et la puissance de guérison repose sur lui, l'esprit de guérison. Et cet enfant, que l'esprit malin, que l'esprit de ténèbres dérangeait cet enfant. Il dit qu'à quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jetait par terre, l'esprit le jetait par terre. L'enfant écume, l'enfant grince les dents et devient tout raide. Et le Père dit que j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Quand ils ont amené l'enfant à Jésus, verset 19 dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi le petit. On lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agitait avec violence, il tomba par terre, il se roula en écumant. Jésus demandait au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Jésus vous pose la question, combien de temps vous avez ce problème? Le problème qui est en vous maintenant, combien de temps ça dure? Combien de temps l'esprit vous tourmente? Combien de temps vos problèmes sont terribles en vous? Combien de temps vous tournez, vous ne trouvez de solution chez personne? Combien de temps? Et c'est cette question que Dieu nous pose ce matin. Combien de temps les portes sont fermées devant toi? Combien de temps les gens tournent le dos? Combien de temps cette maladie te ronge? Combien de temps l'esprit te poursuit jusqu'à maintenant? Combien de temps la loi établie sur ta maison te dérange? Combien de temps les malédictions sont derrière toi? Combien de temps tu es seul? Combien de temps la vie te fait défaut? Combien de temps tu traverses les déserts? Combien de temps ton cœur est à la main? Combien de temps tu cries? Combien de temps le malheur t'accable? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Et le Père répondit depuis son enfance. Depuis son enfance. Retournez en arrière maintenant. Tout ce qui vous arrive depuis votre enfance. Et vous ne trouvez pas de solution. Vous ne trouvez pas. Ça s'est passé depuis l'enfance. Je dis que les batailles commencent depuis le ventre de votre maman. Les combats commencent depuis le ventre de votre maman. Parce que Dieu vous a déjà donné toutes les choses avant la fondation du monde. Et on localise ça directement quand vous êtes comme une masse informe dans le ventre de votre maman et on le localise. Et c'est là qu'on vous détruit.
On vous colle des démons, on vous colle des maladies terribles. Et le Père dit que depuis l'enfance de cet enfant, parce que le jour que l'enfant est né directement, là, son problème a commencé parce que tu as été volé. Tu as été volé, il a été pillé, dépouillé et volé. Et l'enfant commençait par souffrir depuis son enfance. Je vous dis au peuple de Dieu, combien de temps vous souffrez? Combien de temps vous avez ce problème dans votre famille? Combien de temps la loi établie est sur vos vies? Combien de temps vous criez? Combien de temps vous marchez dans les ténèbres? Combien de temps les portes sont fermées de vous? Combien de temps vos vies sont sans dessous-dessous? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Et le Père dit depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Comme depuis l'enfance. Combien de temps depuis l'enfance? You are the Lord that healed you. You are the Lord, my healer. You send your word, and heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word, and heal my disease. You are the Lord, my healer. Tu es le Dieu qui me guérit, oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Jésus vous pose la question ce soir. Combien de temps y a-t-il de temps que cela vous arrive? Combien de temps cette maladie est sur vous? Combien de temps vous souffrez? Cette femme souffrait 12 ans. Il a dit, si je touche le manteau de Jésus, je serai guéri. Combien de temps vous souffrez? Combien de temps? Le Père dit que depuis son enfance, répondit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à nos secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, si vous n'êtes pas incrédule, si vous ne doutez pas, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, Jésus lui dit, si tu peux croire que je peux faire sortir ce problème que tu as depuis ta naissance. Je peux calmer ce problème. Je peux faire chasser ce problème dans ton corps. Cette maladie, ce virus, cet esprit de maladie. Si tu peux croire que moi, l'Éternel, qui détient toutes les clés, je peux faire partie de cet esprit. Si tu crois, tu attends le son de ma voix, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu peux croire que moi, l'Éternel, je peux te guérir. Reçois ta guérison dans le nom puissant jusque. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu recevras ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Combien de temps tu souffres? Je vous ai dit que depuis que vous êtes masse informe dans le ventre de maman, que Dieu vous a consacré, et la guerre, la bataille a commencé depuis le ventre de votre maman. C'est la bataille, le combat a commencé. Les gens veulent vous piller, les gens veulent vous voler. Ils vous ont saccagé, ils vous ont dépouillé, ils vous ont violé, ils vous ont dépouillé. Ils ont tout pris. Et ils vous ont collé une maladie dans le dos. Combien de temps? Le Seigneur vous dit ce matin, si tu peux, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La foi, celui qui croit. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Croyez et levez la voix et dites à Seigneur, Seigneur Jésus, je crois, je sais que tu es l'Éternel. Je sais que tu es celui qui va me guérir. Je sais que c'est toi qui vas enlever tout problème de ma vie. C'est toi qui vas guérir mon frère, c'est toi qui vas guérir ma soeur, c'est toi qui vas guérir mes enfants. Descends dans le cœur, dans le cœur de tes enfants et guéris-les, Seigneur. Et ouvre la bouche et commencez par prier, à demander au Seigneur, je crois Seigneur, je crois que toi seul tu peux me livrer, je crois que toi seul tu peux me délivrer, je sais que toi seul tu peux me guérir. Et l'Éternel, dans son amour, dans son monde, descendra
et vous guérira. Il descendra dans le cœur de vos vies et vous guérira. Il descendra et vous guérira. Il dit que cette sorte d'esprit ne peut pas quitter, ne peut pas être chassé que par le jeûne et des prières. C'est que par le jeûne de prière qu'on peut chasser ce démon. Donc, si tu peux, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Croyez en lui, croyez à ces prophètes, croyez en vous et croyez à Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Vous aussi criez à Dieu que Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il faut reconnaître à Dieu que vous êtes incrédule. Dis à Jésus ce matin que Seigneur, viens à mon incrédulité. Viens à mon incrédulité parce que je doute dans mon cœur. Mais ce matin, je sais que papa, je sais que tu peux me guérir. Et vous pouvez dire à Jésus, Seigneur, viens à mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité parce que tu es l'Éternel. Et Jésus, voyant accourir la foule, Jésus menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te le donne, sors de cet enfant et ne rentre pas. Jésus n'a pas sauté. Jésus n'a pas fait un combat. Jésus n'a pas couru. Jésus n'a pas pris le manteau, l'épée. Il a dit seulement, esprit muet et sourd, je te le donne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Avec autorité. Jésus n'a pas pris le couteau, il n'a pas pris un manteau, il n'a pas pris les flèches, il n'a pas pris le bazooka, il n'a rien pris, il a dit seulement, esprit muet sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre pas. Avant que vous avez l'autorité, vous devez vous plonger dans cette Bible, vous devez chercher sa face, vous devez maintenant méditer sa parole. Quand en méditant sa parole, l'Éternel déversera son esprit sur vous. La main de l'Éternel sera sur vous. Vous devez rentrer, le chercher, intimement, avoir une relation intime avec lui. Et là, l'Éternel déversera son esprit sur vous. C'est comme cette femme qui mettait de l'huile dans les pots. Dans les pots, l'huile ne finit pas. Il faut tous les jours aller devant lui et mettre l'huile dans votre peau, dans votre esprit. Et lui va monter, déborder. Et quand vous criez, esprit muet sort, je te redonne, quitte, l'esprit va fuir. Ce n'est pas avec le couteau, ce n'est pas avec les marteaux, ce n'est pas avec les bazookas, mais c'est avec l'autorité. C'est avec l'autorité. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même aujourd'hui, il ne change pas. C'est avec son esprit. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. C'est pas son esprit. L'autorité de son esprit. Ce n'est pas la puissance ni pas la force. Mais c'est pas son esprit. Le Seigneur a élevé la voix. Il a dit, esprit muet sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Que je vous dis maintenant, tout esprit qui vous menace, tout esprit qui vous accapare, tout esprit qui sont l'esprit violeur, tout esprit qui vous cause des tourmentes, je leur donne ce matin, esprit violeur, esprit de mari de nuit, esprit sourd et muet, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ, sors et ne rentre plus. Sors maintenant du corps de mon peuple et ne rentre plus. Ordonne la parole de Jésus, sors et ne rentre plus. Je donne à tout esprit qui vous menace de quitter vos corps et ne rentre plus. Et le verset 26 nous dit, et il sortit en poussant, l'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, il le fit lever et se mettre debout. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chercher cette vie? Il leur dit, cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. Il y a certains démons, certains esprits qu'on vous a collés, qu'on vous a mandatés, qui sont collés à vous, qui vous dérangent.
Cette sorte d'esprit ne peut pas sortir en vous que par des jeûnes et des prières. Ce n'est pas des combats. Ce n'est pas aller à la chasse, de pas de prendre des bazookas, mais avec des jeûnes et des prières. Jésus n'a pas couru. Jésus n'a pas crié. Il a ordonné à l'esprit sous et mieux de sortir avec autorité. Si vous possédez l'autorité, si vous marchez dans la crainte et l'autorité, méditant ces paroles, cherchez sa face, vous allez seulement ouvrir la bouche et lever la voix et dire, esprit sous et muet, je te redonne, sors et ne rentre plus. Et l'esprit va vous obéir. Parce qu'il a vu l'autorité en vous. Il a vu la puissance en vous. Il a vu la main de Dieu. Il a vu l'onction sur vous. C'est l'onction que vous devez chercher. Il dit que depuis là, vous n'avez rien demandé. Demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouvez, frappez, on vous donnera. Demandez l'autorité. Demandez la puissance. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchez ce Seigneur dans ses livres, dans sa parole, dans ses commandements. Allez devant lui. Allez vers lui. Et l'Éternel vous a dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui sont malades, pour chasser ou pour faire sortir dans les prisons ceux qui ont été enfermés. Vous êtes enfermés dans une prison, vos cœurs, vos âmes. Jésus est venu pour tirer votre âme dans des prisons. Ce matin, le Seigneur au milieu de vous, cherchez ce Dieu. Cherchez ce Dieu. Il va vous sortir, il va vous libérer. Il vous dit ce soir que toute personne qui est malade, toute personne qui est possédée, toute personne que l'esprit le jette par terre, que l'esprit le tourmente, que l'esprit maintenant ne cesse de déranger sa vie. Jésus vous dit ce soir, il dit esprit sourd-muet, esprit de Marie-Denis, esprit de bizarre, tout esprit nuisible, tout esprit de ténèbres, tout esprit ténébreux qui est dans vos corps. Jésus vous dit ce matin, il vous dit ce matin, esprit, sors, et ne rentre plus, Je donne à tout esprit qui vous menace, qui vous dérange, de sortir. De sortir en vous, sortez maintenant et ne rentre plus. Ainsi parle l'Éternel, et ne rentre plus. Il est l'Éternel, lui seul détient tous les clés. Comme Jésus a invoqué, a parlé, cherché, il dit que cette espèce-là ne peut sortir que par les jeûnes de prière. Vous allez rentrer à partir de demain pour les jeûnes. Et à travers ce jeûne de repentance, beaucoup d'esprits fuiront votre corps. Beaucoup ne viendront plus. Beaucoup fuiront loin de vous si vous êtes sincère avec la repentance, avec le jeûne de prière, jeûne de repentance à partir de demain pour 21 jours. L'Éternel vous localisera. Tout esprit quitteront vos corps. Tout esprit ne fuiront. L'Éternel ne reviendront plus jamais. Ils fuiront vos corps. Parce que vos corps deviendront le temple du Saint-Esprit. Ils deviendront le temple du Saint-Esprit. Ils deviendront le temple du Saint-Esprit. Car l'Éternel a agi et parlé. Respectez, obéissez et restez fidèles à ce que va se passer demain. L'Éternel vous pose encore la question. Combien y a-t-il de temps que cela vous arrive? Combien de temps vous êtes tourmenté? Combien de temps cet esprit vous maltraite? Combien de temps vous êtes tourmenté dans votre vie, dans votre sommeil, dans votre maison? Combien de temps vous n'arrivez pas à manger? Combien de temps vous traversez le désert? Combien de temps tout est bloqué, tout est fermé? Combien de temps l'esprit vous tourmente? Combien de temps? Et l'enfant vous dit, depuis notre enfance, depuis notre jeune âge, depuis mon adolescence, depuis que je suis marié, depuis que je commence à faire ceci, Dieu vous dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je suis la vie et la résurrection. Je suis le chemin. La vie ne vient au Père que par moi. Si tu peux croire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, l'Esprit, le Saint-Esprit viendra en vous et vous libérera. Il va vous délivrer de tout moment. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, voilà. Croyez en ce Dieu. Croyez en lui. Combien de temps? Je vous ai dit, depuis votre enfance, qu'on vous a dépouillé. Ça s'est passé depuis l'enfance. Et le Seigneur, la parole de Dieu, vous relate ça encore aujourd'hui. Je vous ai dit depuis l'enfance que ça se passe. On vous attaque depuis votre enfance. C'est votre enfance. Depuis que vous êtes une masse informe dans le ventre de votre maman, qu'on vous a commencé par vous attaquer. Parce que vous avez l'étoile, votre étoile qui commence par briller.
L'étoile a été vue comme l'étoile de Jésus a été vue depuis. Donc, levez-vous dans vos sommeils. Levez-vous dans vos sommeils et commencez par briller. Et commencez par demander, Seigneur, je crois. Je ne serai plus incrédule. Je ne serai plus incrédule. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Il faut retenir ce mot et souligner. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, tout est possible. Tout esprit va vous fuir. Tout est possible à celui qui croit. Oh, race incrédule, il dit que ne soyez pas incrédule. Ne prenez pas des regards incrédules. Crois à ma parole. Crois à mes serviteurs. Crois à mes prophètes. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez ma main sur vos vies. Et je donne à tout esprit maintenant qui vous menace, à tout esprit qui vous dérange, à tout esprit ténébreux de quitter vos corps. De quitter vos corps. Je prends le sang de l'agneau. Je prends ce sang et je commande. Je donne à tout esprit qui vous menace, qui vous dérange, que c'est la fin, ça veut terminer ça. Croyez à cette parole qui sort de ma bouche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez en paix avec vous-même. Et soyez en paix. Cette espèce d'esprit ne peut se sortir que par la prière et par les chaînes. Ainsi par l'Éternel. C'est ce que la parole nous dit ce matin. Le Dieu que vous amène ce soir, il est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui guérit. Il ne dit pas, même être sûr vous êtes guéri. Par le sang qui a coulé sur le mont Golgotha. Et j'envoie cette parole pour vous guérir. Pas même si vous êtes guéri, j'envoie cette parole. Cette sorte d'esprit. Le pays a crié, esprit sourd et muet. Je te redonne sort. Que tout esprit qui vous accable, tout esprit qui est venu, tout esprit qui vous dérange, tout esprit qui est là. Je donne l'Éternel dit ce matin, esprit sourd et muet. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit qui vous tourmente, esprit familial, esprit qui vient de vos hôtels, tout esprit familier, tout esprit qui sort de n'importe quoi, tout esprit incube supplique. L'Éternel dit ce soir, sors et ne rentre plus. Je te le donne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et l'Éternel vous a apporté ce message ce matin pour que vous soyez qu'il est celui qui est le même. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de tout esprit. Il est celui qui était, qui vient de tout puissant. Il ne change pas. Il est le Dieu que je vous amène ce matin. Il est le Dieu que je vous apporte ce matin. Il est le Saint des Saints. Regardons un peu dans Luc 9, verset 37. Pour dire qu'est-ce que nous dit ici. Luc 9, verset 37 à 42. C'est le verset de la fin. Et puis nous allons prier un tout petit peu. Il est Seigneur, va voir. Il est le Dieu du roi. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est ce Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. C'est le même message que Luc aussi avait dit ici. On lit encore Luc 9, verset 37 à 43. Ce sont les mêmes messages, mais Luc aussi a essayé de dire de sa manière. Il dit, le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici, au milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence et le fait écumer et a de la peine de se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser. Ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approcha, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus, menaçant l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tout fut frappé de la grandeur de Dieu. Le Seigneur menaça l'esprit, guérit l'enfant et le rendit à son père. Il n'a pas sauté, il n'a pas fait un grand combat, mais il a dit seulement, il a menacé l'esprit, il dit, esprit, muet sourd, je te le donne, sors de cet enfant et ne rentre plus. C'est la parole que l'Éternel n'a pas prononcé ça 2 fois. Il a seulement présenté une seule fois. Et l'esprit a quitté le corps de cet enfant. Et le père, et Jésus a remis l'enfant au père. Il a appelé ses disciples race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est pourquoi Jésus vous dit, jusqu'à quand serai-je avec vous?
Pourquoi quand il partait, il doit dire que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit que Dieu les a envoyés. Et c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé par œuvrer. Ils ont commencé par guérir. Ils ont commencé à dire que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins. Demandez la puissance du Saint-Esprit sur vos vies et vous serez ces témoins. Vous allez faire des choses incroyables. Vous allez faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Vous allez aller au-delà des choses. Demandez la puissance du Saint-Esprit. Demandez la puissance du Saint-Esprit. Et vous pouvez ordonner à tout esprit de vous laisser libre. Élevons la voix et demandez, Seigneur, Papa, localise-moi. Localise-moi ce matin. Que tout esprit qui m'encadre, que tout esprit qui sont levés contre moi, que toute chose que j'ai depuis ma naissance, on m'a vendu, on m'a violé, on m'a donné, on m'a dépouillé. Que tout esprit qui m'a pris depuis mon enfance, levez la voix à dire, Seigneur, que l'heure vient déjà arriver, que le Seigneur se lève, qui brise, qui détruit, qui renvoie, qui envoie tout esprit, qui arrête tout esprit, qui fait fuir tout esprit dans mon corps. Et vous allez lever la voix, vous allez parler à cet esprit. Esprit muet sourd, je vous ordonne de quitter mon corps. Esprit muet sourd, je vous ordonne de quitter mon corps. Esprit de mari de nuit, esprit de vous connaissez des esprits qui vous dérangent. Vous connaissez tout esprit qui vous rend la vie dure. Et levez la voix et allez vers cet esprit et dis au Seigneur, comme tu as chassé cet esprit dans le corps de cet enfant, je viens vers toi, Seigneur, je viens vers toi ce matin pour que tu me libères de l'esprit de mari de nuit, pour que tu me libères de l'esprit de masturbation, pour que tu me libères de l'esprit de fornication, pour que tu me libères de l'esprit de voyeurisme, que tu me libères de tout esprit familial, de tout esprit qui se lève contre ma vie, de tout esprit qui me gêne. Ô Seigneur, toi seul qui détiens les clés, manifeste-toi, que tout esprit qu'on m'a collé depuis mon enfance, tout esprit qui me gêne, comme tout esprit ténébreux, tout cet esprit maintenant, ce matin, que l'Éternel se lève, qui ordonne à tout esprit de quitter vos corps, qu'il expulse tout esprit, qu'il expulse tout esprit, qu'il expulse tout esprit. L'heure vient déjà arriver, que l'Éternel marche dans vos vies, qui marche dans vos vies, qui détruit, qui l'annule, qui chasse tout esprit de vous, qui les chasse par des gosses, qui les chasse par des crachats, qui les chasse par des fécats, qui les chasse par des urines, qui les chasse par tous les voies, qu'il faut que ces esprits quittent vos corps. Et levez la voix et allez vers Jésus. Et il vous a dit, si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Croyez, dites, Seigneur, je crois que toi seul tu peux me délivrer. C'est toi seul qui va me délivrer. Dis à Jésus, je sais que c'est toi seul qui peux me délivrer. Il n'y a personne, toi seul qui peut me délivrer. Que l'Éternel étende ta main sur vous. Qui étend ta main sur vous. Qui étend ta main sur vous. Je vous accompagne encore dans cette chanson. Tu es le Dieu qui me guérit, oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Élevez la voix, et dis à Jésus, Seigneur, guéris-moi, guéris ma vie, guéris ma famille. Toute personne qui est malade, là où il est, évoquez parce qu'il étend sa main pour vous guérir. Il dit que j'envoie mes paroles pour vous guérir. J'envoie mes paroles, pas même si vous êtes guéris. Toute maladie, toute virus, toute flèche envoyée contre vous, toute chose, il dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, oh, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Croyez en ce Dieu, croyez qu'il est au milieu de vous, croyez qu'il opère en vous, croyez qu'il descend et guérit vos maladies, qui enlève toute maladie, qui enlève tout virus, tout esprit muet sourd, tout esprit de fornication, tout esprit qui vous accable. Croyez qu'il est au milieu, qu'il est en train de œuvrer. Que ce Dieu que vous avez même, il est vivant, il ne change pas. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas. Il est l'Éternel. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse
et là maintenant. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, tu puissant, envoie l'esprit de guérison dans le cœur de tes enfants. Envoie l'esprit de guérison. Tu as dit que si tu crois, oh, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, Père, oh, tes enfants, croient en toi maintenant. Ils ne sont plus incrédules, Seigneur. Ils acceptent. Ils acceptent maintenant que tu es l'Éternel, que c'est toi l'Éternel, c'est toi le roi des rois. Seigneur, descends. Oh, que l'Esprit de Dieu, Esprit Saint, guérit, guérit. Enlève maintenant, chasse tout démon, tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans leur vie, qui soit brisé, détruit. Enlève maintenant tout mystique. Enlève maintenant toute maladie. Enlève maintenant tout esprit. Oh, esprit incubé, succube. Esprit de mari de nuit. Esprit de femme de nuit. Esprit impur. Esprit maintenant qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, descends, descends et chasse tout esprit. Et chasse tout esprit dans le cœur. Descends maintenant. Oh, Esprit Saint, rentre maintenant. Commence à mouvoir. Commence à travailler. Allez dans les hôpitaux. Là où sont ton peuple. Là où sont tes enfants. Qui te cherchent. Qui sont malades. Ils ne savent pas quoi faire. Seigneur, toute maladie incurable. Toute maladie maintenant qu'on ne peut pas soigner. Oh Seigneur, toi tu es le remède. Toi qui es la puissance. Chasse. Ordonne à tout esprit de quitter. Ordonne à l'esprit de malsain de quitter. Ordonne à cet esprit, à tout esprit qui ne confesse pas, de libérer tes enfants, de libérer tes enfants. Seigneur, 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 je te loue, je te rends gloire, je te loue, je te loue, je te loue, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Ô Père éternel, je dis merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour leur présence. Merci parce que tu étais, tu es là et tu agis, ô Seigneur, car leur vie est dans ta main, Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, tu as agi. Comme tu as guéri cet enfant, c'est que tu viens de guérir ton peuple. Tu viens de guérir ton peuple. Tu viens de faire quelque chose d'incroyable dans la vie. Tu as chassé tout démon, tout esprit qui ne confesse pas dans la vie. Je te dis merci pour la vie. Merci pour ta présence au cœur de ton peuple. Merci parce que tu as œuvré partout dans le monde entier, par tous ces gens qui se sont donnés à toi ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, je les confie encore. Continue de travailler en eux. Continue de travailler en eux. Qu'elles sachent que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la victoire dans la vie. Tu es celui qui a ordonné à tout virus, à tout problème, à tout esprit de quitter leur vie. Seigneur, je te loue, je te loue, je te rends gloire que toute chose que tu fais dans leur vie, continue à travailler. Étends ta main, encourage-les, fortifie-les maintenant, que ta main soit sur leur vie, que ta main soit sur leur vie. Guéris-les de toutes sortes d'esprits, Seigneur. Oh, je te loue, Papa. Je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire. Et cette prière que je viens de laisser au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Je vous remercie de votre présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un communiqué, à partir de demain, nous allons commencer notre jeûne de prière, de repentance. Et c'est très important, c'est pour 21 jours. Ça commence demain à partir de 6 h du matin et terminé à 18 h. Vous pouvez manger léger. Première semaine, vous allez prenez 1 heure pour adorer l'Éternel comme vous voulez et vous allez rentrer dans cette repentance.
Repentance, c'est tout ce que, depuis votre enfance, ce que vous avez fait, ce qui a été fait pour vous, ce que vous avez entendu, tout ce que vous voyez qui n'est pas bon, ou vous-même vous avez pu participer, remettez ça dans la main de l'Éternel. Demandez pardon à Dieu. Demandez aussi repentance pour vos familles, pour vos nations. Demandez pardon et vous faites ça une semaine. Une semaine vraiment, vous demandez ça une semaine à l'Éternel. Et après, deuxième semaine, vous commencez aussi à chasser. Vous prendrez le sang de l'agneau. Vous commencez toujours à partir de 6h et 18h. Vous mangez léger. C'est un peu manger du fruit. C'est un peu manger un peu, mais pas manger beaucoup. Vous devez, non. Mangez toujours léger et priez. 3h, vous priez. Deuxième semaine, vous faites aussi rémission des péchés. Et puis, vous prenez aussi le sang de l'agneau pour faire sortir toutes les semences nuisibles, toutes les semences sataniques qu'on vous a mis depuis votre naissance. Si quelqu'un sait qu'il a quelque chose dans son corps, qu'il a été emprisonné, on a planté quelque chose dans son corps, qu'il a des esprits bizarres qui circulent dans son corps, quelque chose qui ne va pas, vous prenez le sang de l'agneau pour faire enlever toutes les semences négatives, les semences ténébreuses dans vos corps. Et en plus, vous prenez encore la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire purifier vos corps et chasser toutes choses dans vos vies. Vous prenez le sang de l'agneau pour chasser les semences nuisibles. Vous prenez la puissance, le feu du Saint-Esprit. Et puis pour demander cette puissance sur vos vies. Dans le deuxième, mais toujours avec repentance. Et nous allons étudier le livre de Daniel 9, de verset 1 à 19. C'est tout à partir de lundi. On va commencer à... Vous pouvez prier à partir de mardi. Comme on va prier ce soir, lundi, on ne va pas prier, mais chacun prendra ce Daniel 9 pour accompagner ses prières. Pour voir comment Daniel fait ce truc-là. Il n'y a pas d'autre prière à faire que repentance. Et deuxième semaine, vous prenez le sang de l'agneau pour faire sortir toutes les semences ténébreux qu'on vous a mis en vous. Tout esprit qui Dieu n'a pas mis en vous, il faut le faire sortir. Troisième semaine, vous prenez quoi? La puissance du feu du Saint-Esprit pour aussi purifier vos vies, chasser tout, vous priez avec ça. Mais toujours, chaque semaine, il y a toujours repentance. Vous prenez 1 heure pour demander, pour glorifier Dieu dans les louanges. Et chaque 3 heures, il faut prier. Chaque 3 heures. Si vous voulez aller quelque part, vous pensez que là-bas, on ne peut pas vous laisser le temps de prier. Je vous le conseil que je vous donne, il ne faut pas aller. Mais si vous pensez que vous pouvez aller là-bas, et vous pouvez là-bas, vous pouvez être serein et respecter ça. Ça dépend, c'est quand vous voulez quelque chose, vous voulez que Dieu intervienne dans vos vies. Dieu agit dans vos vies. Frères et sœurs, je veux que vous preniez ça au sérieux. Que tout problème, toute chose, je dis tout est basé. Quand tu vois dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, si tu pèches, retourne vers Dieu seulement dans la repentance, Dieu règle le problème. Si tes repentances sont sincères, l'Éternel te pardonne et les choses vont commencer par aller. Ce ministère est basé sur la repentance. Si vous repentez sincèrement, tous vos problèmes qui vous arrivent vont être réglés. C'est pourquoi Jean-Baptiste, tout son ministère, dans tous ses ministères, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous. C'est lui, repentez-vous. Quand vous commencez par repenter, les montagnes seront abaissées. Les vallées seront comblées. Et vos chemins tortueux seront aplanis. Et tout ce qui a été volé pour vous, vous les retrouverez. Les portes d'airain, les portes de fer seront brisées. Vos trésors enfuis. Vous retrouverez vos trésors enfouis. Repentez, rentrez dans la repentance sincère et approfondie. Prenez le sang de l'agneau pour faire chasser tous les semences nuisibles qu'on vous a mis en vous. Prenez la puissance du feu du Saint-Esprit pour vous prier. Priez avec ça. L'Éternel dans sa gloire, dans sa puissance, il descendra du lieu de sa demeure. La dédicace qu'on avait fait pour le ministère, on a dit que si le ciel est fermé, si vous avez péché contre l'Éternel, si vous retournez
vos pensées sont sur ce mystère et vous demandez pardon à Dieu, vous confessez vos fautes, du lieu de sa demeure et de sa compassion, il descendra, il ouvrira le ciel, il vous donnera tout ce que vous avez perdu et il va vous donner les choses. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, que le Dieu d'amour que je vous amène, le Dieu vivant que je vous présente, qui vous aide, qui vous accompagne, pour que demain vous serez fidèles à commencer son jeûne et vous trouverez la clé pour entrer dans votre destinée. L'Éternel sera la clé. Il vous donnera cette clé. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dimanche prochain, on fera la Sainte Seine. Amen. Ouais. Amen. Yeah, comment ça va? Bien. Ok. Ok. Yeah. Merci. Ça me fait mal que mon fils n'est pas là. Il vient de sortir parce qu'il voulait que sa grande soeur lui fasse des cheveux. C'est la même chose. Dis donc. Okay, I thought, how? Beautiful. Yeah, how are you doing? Everything's okay? Are you okay? Yeah, I'm good. Okay. Yeah. Okay. That is Bruno. Bruno? Yeah. Oh, Kilo. Okay. Bruno, oui. Okay.